Bonjour à tous, je m'appelle Charles, je suis ingénieur avant-vente au sein des équipes Swimlane pour l'Europe du Sud. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre partie Marketplace qui est souvent très sollicitée par nos clients et également c'est un sujet sur lequel on est souvent questionné sur le nombre de connecteurs. Donc le Marketplace Swimlane, vous y avez accès directement depuis la solution ou vous pouvez également y avoir accès vous-même sur Internet, vous pourrez regarder ce qu'il y a dedans. On va retrouver différentes choses dans notre marketplace. On va retrouver des solutions, on va retrouver des components, des playbooks et enfin des connecteurs. Alors les connecteurs, c'est vraiment ce qui nous permet de s'interfacer avec des solutions tiers. Par exemple, Microsoft Azure, on va avoir un connecteur et dans ce connecteur, on va retrouver un certain nombre d'actions. Donc vous avez à chaque fois le nombre d'actions que l'on développe pour chaque connecteur, comment on le configure, de la documentation. Donc souvent, vous allez retrouver toutes ces informations directement quand on clique dessus. La question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qui se passe si une action manque? Imaginons, send message to chat n'existe pas, c'est un besoin que vous avez. Contractuellement, on va développer, ajouter cette fonctionnalité free of charge, c'est-à-dire gratuitement, sans surcoût. C'est vraiment contractuel, ça fait partie de la force de Swimlane. Et dans les faits, quand c'est juste une action à ajouter, ça va prendre quelques jours. Quand c'est un connecteur à créer, ça va être un petit peu plus long, mais ça reste dans une fenêtre de 2 à 3 semaines. Vous allez retrouver également des components et des playbooks. La différence entre un component et un component, c'est ce qu'on appelle un nested playbook, un sous-playbook. Un playbook, c'est un top playbook. On va retrouver également les solutions. Les solutions, c'est vraiment des use cases qu'on vous met à disposition. Vous allez par exemple pouvoir implémenter la partie SOC Solution. Vous allez également retrouver Vulnerability Response Management, Compliance Audit Readiness. Tout ça, c'est des use cases qui vont contenir, par exemple, si on regarde SOC Solution, ils vont contenir un ensemble de playbooks, ils vont retrouver un ensemble de components, de workspace, des applications qui sont déjà créées. Dans le cas de SOC Solution, on va retrouver l'application fondamentale Case and Incident Management. On va retrouver également l'application Threat Intel, Knowledge Base, des dashboards qui sont préconfigurés et tout un certain nombre de rapports. Si on fait une recherche sur Sentinel, vous allez retrouver évidemment le connecteur Microsoft Azure Sentinel, mais aussi Sentinel One, puisque les deux contiennent Sentinel. Voilà, dans notre marketplace, vous allez retrouver des playbooks, des components qui sont actionable, que vous allez pouvoir directement utiliser au sein de votre solution Swimlane. On va retrouver également ce qu'on appelle une bibliothèque interne, un user content. Ça, c'est par exemple quand vous allez avoir plusieurs tenants sur un même compte. Pour un MSSP, on va pouvoir avoir plusieurs tenants par client, par exemple. Quand on est client, bah, on peut imaginer avoir un tenant de production, un tenant de pré-production. Donc l'idée, c'est de créer vos playbooks dans le tenant de pré-production. Et quand vous êtes prêt, on va pouvoir le publier dans cette librairie qui va être partagée par tous vos tenants. On va également pouvoir faire du versionning, gestion des versions, et on va également être capable de faire tout ce qui est intégration avec des outils comme GitHub par exemple. Voilà, c'était une petite démo sur la partie Marketplace, Content Librairie. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci, au revoir.